Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 11 mars. Et on va commencer accompagné du chant du coq avec un message du tarot des animaux. Allez, quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 11 avril? 11 avril, 11... Ah, deuxième fois. Deuxième fois que je me trompe de moi. 11 mars. Alors, on a le 5 d'hiver. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors, pourquoi ne pas le modifier? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Ah, c'est intéressant. 5 d'hiver, 5 de printemps. On nous parle de une petite crise, là. Le 5 de printemps, il se peut que vous viviez, voilà, que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser, mais sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Bon, il va falloir défendre ses convictions ici, hein, avec le 5 de printemps. Le 5 d'hiver, bon, il y a possiblement des conflits, des désaccords avec certaines personnes de votre entourage, avec des collègues, avec un patron, avec votre chair et tendre aussi, pourquoi pas. Il faut changer sa... Il faut revoir sa copie ici, puisque le parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors, on peut parler aussi d'un conflit intérieur, hein, d'une prise de tête personnelle. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour lundi 11 mars. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 11 mars? Alors, on a le 8 d'épée. Bon, c'est peut-être plutôt... Alors, ça peut engendrer, bien sûr, des désaccords, des tensions, hein, avec d'autres personnes. Là, le 8 d'épée nous parle de prison mentale. Il vous parle d'être bloqué dans des croyances, de se limiter. Bon, ce qui n'empêche pas d'avancer, malgré tout, puisqu'on a la carte du chariot. Ou alors, vous allez réussir à sortir de cette crise grâce à l'introspection, la réflexion. Alors peut-être justement ici qu'il vaut mieux éviter de discuter avec d'autres personnes. Si vous avez un projet en tête, si vous avez une idée, vous réfléchissez à la meilleure façon d'atteindre votre objectif. Ici, vu les messages qu'on a en début de guidance, on vous invite plutôt à vous écouter, vous, hein. La carte de l'ermite, il ne nous parle pas de solitude, il nous dit juste que la réponse est en vous et que pour écouter la voix de votre cœur, vous avez besoin de vous isoler des voix des autres qui vous entourent, hein. Donc une introspection, ce qui vous permettra de sortir de votre prison mentale. Parce que malgré tout, on a de l'avancement avec la carte du chariot. Oula! Derrière, on a la carte de la papesse. Donc c'est vraiment ça, hein. Suivre votre intuition. Tenter par tous les moyens de l'entendre, cette intuition. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le cavalier d'épée. On a la roue de fortune. Il y a peut-être aussi un peu de précipitation ici. Le chariot, ça va vite. Le cavalier d'épée, il va vite aussi. Donc toujours quand même, prenez garde aux communications. Prenez garde aussi à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas être trop impatient. Attention aussi à vos idées, hein. Sortir de votre prison mentale. Là, il y a quelque chose pour moi qui est en train de se débloquer avec la roue de fortune. Mais voyez, derrière, il y a le diable. Il y a soit des peurs que vous avez en vous, hein, cette fameuse prison mentale, vos limites, les limites que vous vous posez, ou alors c'est soit intérieur, soit extérieur. Voilà, il y a deux possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, le 5 de bâton, en plein centre du jeu. La même... c'est l'énergie du jour, hein. Derrière, on a la reine d'épée. Il faut sortir de l'ego, là, aujourd'hui.
Alors, on a le 3 de coupe. Alors là, c'est rigolo parce qu'on a, derrière, on a la carte de la justice. Ok, on peut nous parler aussi ici de la fin d'une procédure, de la fin d'un conflit, justement. Puisqu'on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration, on a la carte du chariot qui nous parle de réussite, on a le cavalier d'épée qui parle d'avancement aussi, hein, ça va vite, et derrière on a la justice. Donc ici, alors soit il va être question de retrouver un équilibre, soit il est question de justement d'un conflit qui se termine, qui prend fin. Oui, d'ailleurs on a le 10 de denier. On nous parle d'épanouissement. C'est la fin de quelque chose. La fin d'un conflit, la fin d'un combat, la fin d'une procédure. On a la carte de l'empereur. Derrière, on a le 8 de bâton. Il y a vraiment de la précipitation là. La précipitation ou quelque chose qui va très vite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 11 mars? On a le valet de denier. Dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est pareil, hein, ne vous précipitez pas. Alors, soit vous ne vous précipitez pas, ou alors la personne en face de vous peut-être va avoir tendance à vouloir aller trop vite en besogne, et vous n'êtes peut-être pas prêt. Ça me semble encore un peu prématuré de s'engager. Donc là, c'est pareil, c'est oui, qu'il soit question d'engagement sentimental ou d'un quelconque engagement, ne signez pas trop vite. Ne vous précipitez pas. Mais peut-être que vous allez sentir qu'on vous presse, voilà, qu'il y a urgence. Derrière, on a l'as d'épée. Ouais. On va peut-être vous pousser à prendre une décision rapidement ici. Ce qui va vous mettre un peu face à un dilemme. Ouais, on a la carte du jugement. Et derrière, on a le 7 de coupe. Ouais, il y a de la confusion. C'est pour ça que c'est pas vraiment... Tant que vous n'arrivez pas à faire le vide en vous et à vraiment vous recentrer sur vous, à vous écouter, à entendre ce que vous en pensez, ne prenez pas de décision trop hâtive. Que ça concerne un engagement sentimental ou un engagement professionnel ou matériel. Je vois un peu du monde autour de vous, là, peut-être qui va vous presser à prendre une décision, à agir dans l'urgence. Vous, ça va vous enfermer, ça va vous braquer. Et vous mettre en conflit intérieur. Vous allez vous poser des questions. Donc, voilà, faites le calme à l'intérieur de vous. Ouais. On vous dit là, il faut privilégier l'organisation, vous organisez, vous préparez à quelque chose. Et justement, la carte de l'empereur ici, elle nous parle d'autorité, donc faites preuve d'autorité. Hein. Défendez vos idées et vos convictions. Allez, on va passer au sentimental relationnel avec le Power of Love. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Pour lundi 11 mars. On a la carte des blessures. Qui n'en a pas? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est beaucoup. Alors, on a beaucoup. Beaucoup. On a la carte de la réconciliation. On a la carte de la nouvelle rencontre. Il y a des dilemmes en ce moment au niveau sentimental. Hein. Soit des choix amoureux à faire, soit décider si on se réconcilie ou pas avec quelqu'un du passé, soit s'engager dans une nouvelle relation
vraiment s'engager ou alors rester dans de l'éphémère. On a les nouvelles, on a la relation éphémère, la stabilité. Hein. Vraiment, là, bah, ça rejoint un peu, ça rejoint un peu le tirage du tarot. Retrouver de l'équilibre intérieur. Derrière, on a l'entourage. Comme si, c'est comme si on était suspendu à vos lèvres et ça vous met la pression. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 11 mars? J'en ai beaucoup. On nous parle d'une... Ouais, ok. D'une période de 9 à 12 mois. Une longue période, l'année en cours, quoi. On a la carte de la jalousie. On a le flirt et la distance géographique. Donc, il peut y avoir des retrouvailles ici avec quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Et on a la période de 1 à 3 mois. Oui, c'est normal. Hein. C'est que là, on va vous demander de vous engager. On va vous demander de prévoir quelque chose, de se dire, bah oui, on se reverra dans tant de temps. Ou alors, je vais venir. Ou, vous voyez, il y a un peu ça. En gros, s'engager sur le long terme, alors que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des blessures? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des blessures? La carte de la sexualité. Et derrière, on a le passé. Ok. Donc, on retrouve la carte de 1 à 3 mois. On a l'ange de l'amour, on a les doutes. Ouais, le triangle amoureux et l'évolution. Vous êtes toujours, je crois qu'on parlait un peu de ça aussi la semaine dernière. Il y a des doutes là au niveau sentimental. Donc, peut-être attendre pour s'engager. Il y a peut-être besoin là de se recentrer sur soi. De ne pas se précipiter dans une nouvelle relation pour ceux qui viennent de se séparer, par exemple. De ne pas se réconcilier trop vite, parce qu'il y a besoin de travailler sur ces blessures, peut-être de faire le point. Là, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va trop vite pour vous. Voilà, et ça vous met dans le doute, ça vous met dans la confusion. Ou de toute façon, que vous êtes dans la confusion, vous n'êtes pas prête à vous engager là tout de suite. Et en plus, quelque part, on vous dit que c'est pas judicieux d'aller trop vite, parce que il peut y avoir, enfin ça peut ne pas marcher derrière du coup, si on y va trop, si on veut y aller trop vite. Voilà, donc prendre son temps. Pour certains, vous êtes en relation avec quelqu'un qui habite loin ou qui est souvent en déplacement, etc. Et ça vous met le doute, d'autant plus que voilà, c'est le tout début, on se pose des questions, on n'est pas sûr de l'autre. Voilà, pas sûr pour ceux qui se remettent en couple, pas sûr d'en être capable, pas sûr que ça va marcher, etc. Parce qu'il semble y avoir peut-être un peu de contraintes, un peu de limites. Et pour d'autres, vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un qui tente de revenir vers vous, alors que la plaie est encore béante. Donc on se pose des questions. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la jalousie? Ah oui, pour d'autres encore, vous êtes observé à distance, la rupture. Ok. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous fassiez votre vie là, hein. Il y a la présence d'un ou d'une ex autour de vous, qui vous observe, qui pense encore à vous, qui a des pensées, peut-être qui vous observe refaire votre vie, ou alors au moins tenter de le faire. Voilà, donc il y a quelque chose à réparer là, ici. Prenez votre temps. Ça va être la conclusion. Prenez votre temps. Allez, on va prendre un dernier message pour lundi
11 mars. Ah, on a un angle nouveau. On vous parle, on vous dit il y a une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, oser être différent. Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'on vous disait ici. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat, alors pourquoi ne pas le modifier? Il n'est pas question ici de faire machine arrière. Il est question de déjà prendre le temps de la réflexion. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, le temps de la réflexion. Et puis... Voilà, si autour de vous, on vous dit que votre projet n'est pas viable, que ça ne va pas fonctionner, que les écoutez pas, ne les écoutez pas. Prenez le temps de la réflexion, osez être différent. Faites ce que votre cœur vous dicte. Vous avez envie de le faire, c'est différent, c'est pour ça que ça ne plaît pas. Et d'ailleurs, on a la carte de l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Bon, il se passe beaucoup de choses là pour un lundi. La fin d'une situation difficile, oui, on vous dit de croire en vous, osez être différent, défendez vos convictions et vos idées. Votre rêve est sur le point de devenir des réalités. Derrière, on vous dit que c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources. Ok, allez, bah voilà, je vous souhaite un excellent lundi. Comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez. On se retrouve en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.